Le mot d'ordre de la reine des fourmis. Il y avait une fourmi sur un morceau de pain. Elle était pressée, comme le sont toutes les fourmis. Elle avait une mission qui lui était viscérale: nourrir la fourmilière, contribuer à la survie de son espèce. Surtout depuis qu'elle avait entendu la reine expliquer d'un ton si calme qu'il avait pétrifié que toutes celles qui ne rempliraient pas leur quota passeraient dans la chambre basse. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Elles en avaient discuté entre elles et personne ne voulait finir comme ça. Tout, mais pas ça. Alors, quand une mouche atterrit sur les bouts de pain et lui dit « Bonjour, chère fourmi. Je connais bien votre reine. Je suis son amie. » Pour ça, elle ne mentait pas. Personne n'a jamais su ce qu'elle pouvait bien se dire. Je sais très bien ce que peut être votre vie, petite fourmi. Tout le temps courir après des petits morceaux de nourriture et les apporter dans la fourmilière et repartir aussi vite que vous êtes arrivé. Ça me rappelle une histoire. Un jour, j'ai demandé à une fourmi de partager avec moi un petit morceau de pain, et la fourmi, malgré son travail, sachant que je connaissais très très bien la reine des fourmis, m'a permis de prendre le bout de pain. N'est-ce pas une histoire qui finit bien? La fourmi n'avait pas le moins du monde envie de répondre. Alors elle mit le bout de pain sur son dos et commença à courir vers la fourmilière. Mais la mouche n'en avait pas fini avec elle. D'un coup d'aile, elle atterrit à ses pieds, lui coupant la route. La fourmi l'esquiva et manqua de tomber dans un trou. Elle continua sa route. Heureusement, la fourmilière n'était plus très loin. La fourmi allait l'atteindre quand la mouche la heurta et la fit tomber. Elle se cogna la tête contre une pierre. Quand elle se réveilla, il faisait nuit. Elle avait été emmenée sur le chemin qui mène à la chambre basse. Elle se mit à marcher avec les autres fourmis. Certaines étaient blessées et beaucoup étaient valides. Elles se succédaient dans une longue caverne qui menait à la chambre tant redoutée. Plus la foule avançait, plus leur voix portait. Leur discours était entrecoupé de respirations brèves. À chaque fois que la porte s'ouvrait, les fourmis avaient un sursaut d'effroi. Quand ce fut le tour de notre amie, elle n'eut pas le temps d'avoir peur. La porte se referma derrière et elle vit la reine des fourmis et la mouche. Elles étaient en conciliabule. Celle-là n'a pas voulu me donner de morceaux de pain. J'ai dû la frapper. La reine leva la patte. La mouche s'interrompit. T'es-tu remise? Oui, répondit la fourmi. Grand bien s'en fasse. Retourne à ton travail. Mais ce soir-là, la reine s'adressa à toute l'assemblée. Elle expliqua aux fourmis qu'elles devaient avoir confiance en elles, car personne ne le ferait à leur place, et que leur vie en dépendait. Pourquoi croyez-vous que, quel que soit le péril, les fourmis continuent toujours à avancer?